nous suivent à travers les réseaux sociaux, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons voulu revenir sur un élément important que nous avons abordé le dimanche, lorsqu'on parlait de l'attitude du chrétien dans ces temps de la foi. Nous sommes dans des temps difficiles. Et ces temps dans lesquels nous nous trouvons sont des temps qui nous annoncent la venue de Christ. Parce que tous ces événements qui arrivent ne font que renforcer cette conviction au sujet du retour de Christ. Alors, que doit être notre attitude? C'est d'être confiant, n'est pas paniqué. Même devant le coronavirus, Dieu nous demande de ne pas être troublé. Jean 14, verset 1er, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyons en Dieu. Oui, nous ne devons pas être troublés. Nous devons continuer à placer notre foi dans le Seigneur. Lui seul est capable de nous épargner, même de cette pandémie. Nous devons demeurer dans l'espérance, parce que nos vies sont entre les mains du Seigneur. La finalité en soi, ce n'est pas de vivre dans ce monde. La finalité en soi, c'est qu'un jour, nous soyons avec le Seigneur. Ne perdons pas cette perspective que d'être avec le Seigneur un jour. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 au verset 17, que si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera avec lui ceux qui sont morts. Et à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités, ensemble avec les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus a fait la promesse qui nous préparait des places. Jean 14, verset 2 à 3. Il y a des places qui nous sont préparées. Donc pendant que nous sommes dans ce monde, pendant que nous avons les regards devant cette pandémie, pendant que nous sommes en face des situations difficiles, ne perdons pas de vue que nous sommes appelés un jour à rencontrer le Seigneur. Soit par la mort, soit par la vie, nous sommes appelés un jour à être avec le Seigneur. Parce que notre véritable bénédiction, c'est d'être dans cette félicité céleste. Là où nous serons avec le Seigneur, là où il n'y a pas de pleurs, il n'y a aucun malheur, là où les mauvaises choses n'existent pas. Notre attitude, nous pouvons le voir, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 21, le verset 36, où Jésus dit « Veillez, soyez sur vos gardes, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. » Nous devons veiller. Dans ce temps où les églises sont fermées, dans ce temps où, bien aimé, il n'est pas permis de prier librement, dans ce temps où les gens sont dans la peur, peur de ce qui peut arriver, peur de ce que peut produire cette épidémie, peur des crises qui vont s'en suivre suite à cette épidémie. Dieu nous demande d'être vigilants. Vigilants, pourquoi? Vigilants, bien aimés, dans le Seigneur, en faisant de telle sorte que nous ne puissions pas, bien aimés, sombrer dans la foi. Demeurons vigilants en faisant de telle sorte que nous demeurions, bien aimés, dans la volonté de Dieu. Que nous ne laissons pas, bien aimés, entraîner vers le mal. Que nous ne laissons pas, bien aimés, dans le Seigneur, égarés par tout ce qui peut nous influencer. Mais que nous soyons fermes dans la foi. Que nous puissions continuer, même dans un temps comme celui-ci, où le désespoir bat son plein. Que nous continuons à marcher d'une manière agréable au Seigneur. Que nous continuons à cultiver cette communion avec le Seigneur. Et enfin, prier. Parce qu'il parle de prier. Nous devons prier parce que c'est à travers la prière que Dieu serait capable de nous délivrer de ce temps difficile. Nous devons prier aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive dans le monde, seule la prière nous donnera la capacité d'échapper à ça. Je suis dit de prier afin que nous ayons la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Mais il va arriver davantage que les hommes vont de plus en plus devenir incrédules. Et nous devons prier pour échapper à ça. Il va arriver que le monde va être de plus en plus séduit par des faux enseignements. Et nous devons continuer à prier pour que nous ne puissions pas être séduits. Il va arriver que le monde va davantage être plongé dans l'égarement, où il y aura la déviance, où la dépravation des mœurs vont gagner le monde, vont influencer l'église, où les gens vont s'accoutumer au mal, où les gens vont prendre de plus en plus plaisir au mal, et même l'église va être influencée. Nous devons demeurer dans la prière pour pouvoir échapper à cela. Voilà, chers amis, ce que je tenais à dire, à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et que vous et moi, nous demeurions dans la parole de Dieu en appliquant les principes donnés par le Seigneur pour que lui seul nous donne à être délivrés, non seulement de ce temps difficile, de cette épidémie, mais aussi que notre foi soit affermie et pour que nous soyons prêts car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.